j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un haul mais en même temps revue présentation de produits. Puisque suite à une vidéo que j'avais faite dont je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, j'ai été sélectionnée pour être ambassadrice beauté Leclerc. Donc autant vous dire que quand j'ai reçu ce mail m'annonçant ma sélection, j'étais super heureuse. Suite à ça, j'ai donc reçu 3 produits à tester, donc que vous pouvez retrouver dans tous vos magasins Leclerc et dont je vais vous parler maintenant, tout en essayant de rester le plus honnête possible avec vous. Alors dans un premier temps, j'ai reçu mes produits dans ce petit sac très girly, mais que je trouve avant tout super pratique, tout simplement parce que la matière est imperméabilisée, donc pour tout ce qui va être la plage, la piscine, je trouve ça vraiment top. Mais passons tout de suite à ce qui je pense vous intéresse le plus, la présentation des produits. Alors le premier produit que j'ai reçu, il s'agit d'un eyeliner de chez Rimmel qui se présente comme ceci. Donc je dirais au niveau du design que c'est un crayon stylo eyeliner. En ce qui concerne la pointe, elle est comme ceci, donc c'est vraiment quelque chose de très fin. Et quand j'ai vu cet eyeliner, je me suis dit mince, car pour être honnête avec vous, je n'applique pas d'eyeliner. J'ai essayé une fois d'en mettre et ça a été la catastrophe. Depuis ce jour, je n'ai jamais retouché un seul eyeliner. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix, va falloir que je m'y mette. Et finalement, j'étais assez contente puisqu'au bout de la 4e utilisation, je crois, j'ai réussi à faire des traits corrects. Alors attention, au bout de 4 fois, je ne suis pas devenue une experte, c'est-à-dire faire des traits d'eyeliner à la perfection, mais je trouve que je fais des traits qui sont présentables, qui sont corrects. Mais revenons à l'essentiel, donc à l'eyeliner. Ce que je peux vous dire sur ce produit, dans un premier temps, c'est qu'il part facilement au démaquillage. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer 10 fois le coton sur votre œil pour que l'eyeliner disparaisse. 1 à 2 fois grand maximum suffit pour que l'eyeliner ne soit plus là. Donc pour ma part c'est un avantage puisque il y a des soirs où me démaquiller et passer 10 ans dessus ça m'agace, que là avec cet eyeliner vous n'aurez pas ce souci là. Le deuxième point positif que j'ai trouvé c'est sa tenue, puisque vous le mettez le matin, le soir il est toujours là, il n'a pas bougé. Alors à savoir que je suis quelqu'un qui ne tripote pas mes yeux, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher mes cils ou ma paupière, c'est vraiment très rare, donc c'est peut-être ce qui explique le fait qu'il a bien tenu. Je ne sais pas, mais enfin bon, pour ma part, je trouvais que la tenue était correcte, donc il me semble important de le dire. Et le dernier point positif qualité, qui est quand même assez important que je lui ai trouvé, c'est sa précision. Puisque comme vous en doutez, avec une mine fine comme ça, la précision ne peut être que bonne. Et je pense que c'est la qualité principale que recherchent certaines personnes sur un eyeliner, tout simplement pour faire des traits vraiment précis, vraiment magnifiques. Et avec celui-ci, c'est ce que vous allez avoir. En revanche, je vais trouver quand même quelques inconvénients, on va pas se mentir. Le premier, c'est le manque de pigmentation. Alors, je vous rassure tout de suite, la pigmentation n'est pas non plus catastrophique. Mais pour ma part, je trouve que s'il était un peu plus black, vraiment un peu plus noir, le rendu serait beaucoup plus joli. Et le dernier petit point noir que je lui ai trouvé, c'est le fait qu'il n'est pas waterproof. Alors vous allez me dire, c'était pas écrit waterproof dessus, je suis d'accord, mais certains produits maquillage du moins qui ne sont pas waterproof ont quand même une bonne tenue à l'eau. Or lui, ce n'est pas du tout le cas, vous passez de l'eau dessus ou un coton-tige avec de l'eau, enfin, il aura disparu, donc vraiment, c'est pas quelque chose à mettre à la piscine ou à la mer, ça ne tiendra pas. Si j'avais donc une note à lui attribuer pour vous situer à peu près, je lui donnerais la note de 4 sur 5, tout simplement parce que je trouve que c'est un très bon produit malgré ses petites lacunes. Après, comme je vous dis, c'est le seul eyeliner que j'ai utilisé, donc je n'ai pas de moyen de comparaison. Peut-être que dans 2 mois, je testerai un autre eyeliner et finalement je vous dirai je me suis totalement trompée, celui-ci est nul. Mais pour le moment, c'est un produit dont je suis satisfaite. Ensuite, le deuxième produit que j'ai reçu, il s'agit d'un vernis donc couleur taupe de la marque Sobio. Ici, ça va être la gamme naturale. Et quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, la couleur est juste canon. Enfin, ça reste une couleur basique, je sais, mais que je trouve fait toujours son effet. Et dans un deuxième temps, je me suis dit oh non, c'est un vernis bio. Tout simplement parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester un vernis bio et j'en ai été extrêmement déçue puisque je l'avais appliqué au niveau de mes ongles de pied et il avait tenu seulement 3 jours. Or, de manière générale, le vernis tient 1 à 2 semaines facilement. Donc très déçue. Alors quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit toi mon coco, tu vas pas faire long feu. Sur mes ongles de la main, tu vas tenir seulement une journée. Donc je l'ai testé pour voir si j'avais raison ou pas. Et du coup, j'ai eu un avis très mitigé sur ce produit. Je m'explique. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai donc appliqué 2 couches pour vraiment avoir un beau vernis, une belle couleur. Et j'étais agréablement surprise puisqu'il a tenu 3 jours. Donc je me suis dit,
Tu t'es trompé, il faut bien le reconnaître, la durée est vraiment de qualité puisque de manière générale le vernis ne tient pas plus de 3 jours sur mes ongles car je fais énormément de choses, c'est oui 3 ou 4 jours grand maximum, sinon après ça relève du miracle. Et la deuxième fois que je l'ai retesté, j'ai appliqué seulement une couche parce que je n'avais pas vraiment envie de passer 10 ans sur ma manicure à laisser tout sécher, enfin vraiment une seule couche, je me suis dit ça va bien le faire. Et finalement il a tenu qu'une journée. Du coup je me suis dit bon bah c'est peut-être le fait de mettre une couche, on a une tenue catastrophique. Donc j'ai retesté une troisième fois en mettant cette fois encore 2 couches. Et là je n'ai pas compris, j'ai été vraiment déçue puisqu'il a tenu seulement 2 jours. C'est pour cette raison que mon avis est autant mitigé. Donc ce que je peux vous dire sur ce produit. Dans un premier temps, son avantage que je lui ai trouvé, c'est le fait qu'il soit bio. On va pas se mentir, le maquillage bio à trouver, du moins dans les grandes surfaces, ça reste assez compliqué. Donc c'est son premier avantage, on ne peut pas lui enlever. Le deuxième point positif que je lui ai trouvé, c'est la couleur. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai appliqué ici juste une couche puisque je voulais pas mettre 2 couches. J'avais pas envie de passer 10 ans sur le vernis, d'autant plus si vous mettiez 2 couches, ça tient seulement 2 jours. Enfin ça m'intéresse pas, autant mettre une couche pour avoir une journée et c'est tout, tant pis. Donc la couleur reste quand même très intense et je dirais fidèle à l'aperçu qu'on en a du flacon. Et le deuxième petit point positif que je lui ai trouvé, c'est l'application. Il s'applique vraiment très bien, vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là. En revanche, comme vous vous en doutez, il a des inconvénients. La première, sans surprise, c'est la tenue. Puisque, comme je vous dis, au début, j'ai vraiment trouvé la tenue correcte. Mais alors après, 2 fois, ça a été la catastrophe. Donc la majorité l'emporte, 2 contre 1. Il n'y a pas photo. Et l'autre point noir que je lui ai trouvé, c'est l'odeur. Alors pour certains, ce sera peut-être pas un inconvénient, mais étant un vernis bio, je m'attendais à ce que l'odeur soit différente de ces vernis chimiques. Et en fait, pas du tout. Vous avez la même odeur que je trouve pour ma part désagréable. Donc ça a été une déception à ce niveau-là. Et le dernier point négatif que je lui ai trouvé, et pas des moindres, c'est le fait qu'il part vraiment mal au dissolvant. C'est-à-dire que des cotons et du dissolvant, vous en utilisez pour l'enlever. Enfin, j'ai rarement vu ça, je crois que c'est le vernis vraiment le plus dur à enlever. Alors autant il tient un peu au niveau des ongles, mais pour l'enlever au dissolvant, vous vous accrochez, c'est le cas de le dire. Donc voilà, en ce qui concerne ce vernis, si j'avais une note à lui donner, je lui donnerais 2,5 sur 5, tout juste la moyenne. Car il a des avantages, mais il a quand même de nombreux inconvénients qui sont à améliorer, je trouve. Et pour finir, le dernier produit que j'ai reçu, et pas des moindres puisque c'est mon coup de cœur des produits que j'ai eu à tester, il s'agit d'un mascara donc de chez Bourjois, donc spécial volume et waterproof. Et autant vous dire que quand je l'ai vu dans un premier temps, j'ai adoré le packaging. Alors vu comme ça, vous allez me dire, elle se fout de nous, le packaging n'est rien de plus basique. Fond noir, écriture bleue. Mais si vous le tournez, tadam, vous avez un miroir grossissant. Et j'ai trouvé ça super pratique, puisque vous mettez ce mascara donc, dans votre sac à main. Et peu importe où vous êtes, vous faites une retouche mascara ou vous en appliquez parce que tout simplement vous n'avez pas mis le matin, vous n'aviez pas envie ou vous n'avez pas le temps. Et bien là, peu importe où vous êtes, vous pouvez en remettre puisque qu'il y ait un miroir ou pas, ça n'a plus d'importance puisqu'il est intégré dans le mascara. Donc autant vous dire que dès la première vue, il marquait déjà un point bonus. Et lorsque je l'ai testé, j'ai encore moins été déçue. Dans un premier temps, donc je vais vous montrer la brosse, comment elle se présente. Donc la brosse ressemble à ça, donc je mets hop, pour que vous voyez mieux. Je sais pas si ça va bien rendre, mais bon. Donc c'est une brosse assez fine pour ma part, c'est pas des brosses que j'ai l'habitude d'utiliser. Et la première chose qui peut paraître ridicule, mais que j'ai aperçu avec ce mascara là, c'est le fait que le manche est assez léger. Alors oui, c'est le truc ridicule comme je vous dis, mais moi j'utilise actuellement le mascara Rocket et je trouve que le manche est plus lourd. Bon, ça reste un détail, ça fait pas, je pense, une grande importance. Et en revanche, les qualités que je lui ai trouvées, alors elles sont nombreuses comme vous vous en doutez. La première, c'est le fait qu'il ne fait pas de paquet, je pense que c'est important puisque nombreux sont les mascaras qui font paquet, lui ce n'est pas du tout le cas. Le deuxième point positif que je lui ai trouvé, c'est le fait qu'il va vraiment travailler tous vos cils. C'est-à-dire que j'ai déjà testé certains mascaras qui vont colorer vos cils, mais par exemple les petits, il ne va pas les travailler, il va soit les coller avec les autres cils plus épais, ou vraiment les laisser courts. Or lui, ce n'est pas du tout le cas, il va vraiment travailler tous vos cils sans exception. Alors j'ai trouvé ça vraiment super parce que moi qui est en période entre guillemets où je perds mes cils, je vais en avoir certains qui vont tomber. Bon, c'est pas non plus la chute de tous les temps, je vais en perdre peut-être un ou deux, enfin c'est vraiment très léger.
ou alors je vais avoir des tout petits cils qui sont en pleine repousse. Et j'avais le problème avec certains mascaras, le fait qu'ils ne travaillaient pas. Or avec celui-ci ce n'est pas du tout le cas, donc vraiment agréablement surprise. En ce qui concerne le fait qu'il soit waterproof, je dois être honnête avec vous, je ne l'ai pas testé. Pourtant, Dieu sait que quand j'ai vu ce mascara, je me suis dit « Ah, waterproof, c'est la première chose que je vais devoir tester !» Et j'ai tout bonnement oublié, puisque lorsque je me démaquillais, à chaque fois je me disais « Mince, j'aurais dû essayer avec de l'eau !» Il était déjà trop tard. En revanche, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous indiquer s'il est waterproof ou pas. Je me rappelle une fois où j'étais dans ma douche et j'avais oublié de me démaquiller, et j'ai passé mon doigt en fait comme ça au niveau de mes cils. Et je n'ai eu aucun résidu de mascara. Or, de manière générale, je l'avais déjà fait avec d'autres mascaras, donc qui n'étaient pas waterproof, je précise. Et alors là, les particules et la couleur noire, enfin vous en avez plein les doigts. Donc celui-ci, ce n'était pas le cas. Par conséquent, je pense qu'il remplit sa fonction waterproof. Après, ça reste à vérifier en profondeur. Je vais vous montrer donc ce que ça donne en aperçu, puisque je le porte actuellement au niveau de mes yeux. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais ça fait quelque chose comme ceci. Ça fait des cils longs tout en étant volumineux, enfin j'ai adoré. J'ai jamais testé les mascaras bourgeois auparavant, mais en fait j'en suis absolument pas déçue. Donc vous vous en doutez, si j'ai une note à mettre à ce produit, c'est un 5 sur 5, car c'est vraiment un coup de cœur, enfin c'est un produit que je rachèterais mais les yeux fermés. J'ai vraiment été heureuse de pouvoir le tester et je crois que ça va être mon mascara indispensable maintenant. Donc voilà en ce qui concerne ma présentation haul revue de produits que j'ai eu à tester de la part de Leclerc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.